Notre sujet d'étude est la Troisième Guerre mondiale, autrement appelée bibliquement et prophétiquement la guerre de l'Armageddon. Nous poursuivons notre introduction dans la lecture de notre texte de base dans le livre d'Apocalypse, chapitre 16, du verset 12 au verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et donc, mes bien-aimés, nous sommes tous conscients et unanimes que le mot Armageddon est biblique, et de même que en ce lieu se déroulera ce qui est appelé donc, mes bien-aimés, le conflit mondial, le 3e conflit mondial, autrement appelé la guerre de l'Armageddon. Alors, mes bien-aimés, la définition de ce mot même, Armageddon, ou encore Armageddon, c'est un petit mot, ou encore un petit mont, donc la montagne, dans la vallée de Jezreel, en Israël. C'est un terme biblique mentionné dans l'Apocalypse que nous venons de lire, Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16, pour désigner le lieu du combat final entre le bien et le mal lors de la fin du monde. Et ce combat est aussi appelé le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et bien-aimés, le mot Armageddon veut dire montagne du rassemblement, qui désigne donc Sion, le trône de Dieu. Du point de vue historique et étymologique, mes bien-aimés, en 609 avant Jésus-Christ, le roi Josias du royaume du Sud, royaume de Juda, est défait et tué sur la colline fortifiée de Megiddo, encore appelée Ar-Megiddo, par le pharaon Néchao II. Cette défaite, alors que le dieu des défenseurs de Megiddo était censé les protéger, est ressentie comme une catastrophe traumatisante, et c'est en s'en souvenir
que le terme Armageddon est ensuite employé pour qualifier une destruction catastrophique. Et vous lirez également dans le livre donc de 2 Rois chapitre 23, 2 Rois chapitre 29, 2 Chroniques chapitre 35 du verset 22 au verset 24, Josué chapitre 12 verset 21. Les bien-aimés, nous savons pertinemment selon l'histoire qu'il y eut la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, c'est la Première Guerre mondiale. Il y eut la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, mes bien-aimés. Et il y aura très bientôt, mes bien-aimés, et cela, l'Église, corps de Christ, tous les chrétiens, frères et sœurs en Christ, devraient le savoir. Et de même, le monde doit le savoir qu'il y aura une troisième guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon. Et donc, pourquoi toutes ces guerres, mes bien-aimés, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et très bientôt la Troisième Guerre mondiale? Alors, les raisons sont multiples. Nous avons des raisons politiques, nous avons des raisons de géopolitique, nous avons des raisons géostratégiques, nous avons des raisons diplomatiques, mais en ce qui nous concerne plus précisément dans notre enseignement sur la thématique de la Troisième Guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon, nous verrons l'ossature des raisons religieuses, prophétiques et eschatologiques. Et en cela, mes bien-aimés, nous allons pouvoir lire dans Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 35, car ici, Jésus-Christ, Adonai Yehoshua Mashiach, nous parle effectivement de cette guerre de l'Armageddon. Lisons à Matthieu, chapitre 24, versets 15 à 35. Nous lisons: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de semblable ou de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours s'étaient abrégés ou n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas.
Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assemblent les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous pourrez compléter cela également 2 Pierre chapitre 3, mes bien-aimés. Et donc nous comprenons que Hachem Elohim voudrait nous instruire, nous enfants de Dieu. Car nous sommes au temps de la fin. Il ne reste plus grand-chose. Le contexte dans lequel nous nous trouvons est un contexte explosif, mes bien-aimés. Nous parlons du point de vue spirituel. Car les temps sont proches où effectivement tout converge vers cette explosion, cette guerre de l'Armageddon. Alors en cela, vous pourrez également lire le psaume de David, Cantique de David, le chapitre 2, de même Matthieu, chapitre 24, tout le chapitre 24. Vous lirez également Zacharie, chapitre 12, sans oublier Zacharie, chapitre 8, versets 13 à 15, et de même Zacharie, chapitre 14. Vous lirez également Apocalypse, chapitre 14, Éphésiens, chapitre 3, verset 14, Apocalypse, chapitre 12, verset 14, de même Actes, chapitre 7, sans oublier enfin Daniel, chapitre 9, et Daniel, chapitre 12, Ésaïe, chapitre 9, verset 5 à 6, Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Mes bien-aimés, le mot Armageddon veut dire montagne du rassemblement. Et c'est sur cette montagne, effectivement, que se dérouleront beaucoup de choses. Nous vous invitons, mes bien-aimés, à comprendre et à saisir cet enseignement sur la Troisième Guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon. Nous vous avons donné donc l'ossature de notre plan. Nous avons un chapitre 1 où nous verrons un aperçu sur les 70 semaines de Daniel. Chapitre 2, nous verrons l'Antéchrist, Israël et l'Église des nations, c'est-à-dire la semaine prophétique. Chapitre 3, nous verrons l'assiégement des nations, la guerre, Troisième Guerre mondiale proprement dite. Chapitre 4, nous verrons la grande tribulation et persécution, le chaos. Chapitre 5, nous verrons les 7 sceaux de l'Apocalypse. Et enfin, chapitre 6, le règne de 1000 ans. Et c'est ce qui, mes bien-aimés, nous a été donné par le Saint-Esprit, qui est notamment l'enseignant par excellence. Que Dieu vous bénisse et nous vous invitons à pouvoir suivre toutes les vidéos sur la thématique et de partager également
toutes ces vidéos afin que le monde sache et connaisse la vérité, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse, que Hachem Elohim vous assiste et que la compréhension de cet enseignement vous fasse du bien. Shalom.